Shalom. Nous voici au mois de juin. C'est moi qui a commencé. Pour nous, nous avons pu déclarer ces mois comme étant un mois du mouvement de l'Esprit. Un mois où le Saint-Esprit de Dieu accomplit énormément de choses. Un mois où l'Esprit de l'Éternel bouleverse les données du monde de ténèbres à ton égard. Un mois où le Seigneur, Dieu de gloire, met à terre l'ennemi de ton âme. C'est lui qui te combat jour et nuit. C'est lui qui empêche à ce que tu puisses émerger. C'est lui qui désire te voir à terre. Voilà pourquoi il est important de pouvoir proclamer les paroles. Vous savez, la victoire que nous pouvons obtenir pour pouvoir vivre pleinement ces mois de juin est la victoire dans la pensée. Comment est-ce que tu penses? À quoi tu penses? Comment est-ce que tu te vois? Certaines personnes, lorsque elles se regardent ou ils se regardent sur le miroir, se disent « je ne peux rien, je ne suis rien ». Lorsqu'il y a des propositions qui permettent à ce que ces personnes puissent jouir du privilège ou des bénédictions que Dieu a prévues pour elles, vous allez vous rendre compte que ces personnes sont tellement négatives au point de faire passer à côté les bénédictions. Lorsqu'une maladie surgit, ou bien un petit bobo, ou bien une certaine douleur, ces personnes pensent toujours au pire. Tu ne pourras pas vaincre ou vivre le triomphe en ces mois de juin si tu n'arrives pas à vaincre les pensées. Ça veut dire que tu as besoin du renouvellement de l'intelligence, afin que ton esprit à toi puisse être transformé et se conformer à la parole du Seigneur. La deuxième des choses, c'est de pouvoir vaincre les paroles. Quelles sont les paroles que tu as l'habitude de proclamer sur ta propre vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur ton travail, sur ton business, sur tes projets entrepreneuriaux ou sur ta propre destinée? La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si tu as l'habitude de pouvoir parler négativement sur ta propre vie, sache-le que ces choses s'accompliront. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Celui qui l'aime, il en mangera le fruit. Tu aimerais manger le fruit de la bénédiction. Tu aimerais manger le fruit de la bonne santé, de la guérison, le fruit du bonheur, le fruit de la richesse, le fruit du succès. Apprends à changer ton langage. Apprends à proclamer les paroles. Apprends à dire des bonnes choses qui permettront à ce que ces choses puissent affecter ta vie. Parce que les paroles que nous déclarons affectent notre environnement. Non seulement notre environnement, affectent notre vie, notre destinée et nous permet de pouvoir nous aligner à ce que nous avons pu déclarer. Alors il est important pour toi en ces mois de juin qui a commencé de proclamer les paroles de bénédiction sur ta propre vie. La troisième des choses, c'est de pouvoir vaincre les forces qui te lient, les forces qui veulent te mettre à terre, les lois, les dominations, les autorités, les réclamations qui font en sorte que tu ne puisses pas émerger. La Bible parle, lorsque l'apôtre Paul parle, il dit dans le livre de 2 Corinthiens, il nous parle que le Seigneur nous traîne dans le cortège triomphal. En même temps que nous traînons avec Christ dans le cortège triomphal, en même temps le pouvoir, les autorités, les dominations qui te fatiguent, qui peuvent provenir de ta famille, ou aussi de ce monde dans lequel nous vivons, faisaient partie aussi du triomphe, de ce cortège triomphal. Mais par contre, ils étaient désarmés. Ils étaient livrés en spectacle. Pour dire qu'en participant au cortège triomphal, ils n'étaient pas honorés. C'était une certaine honte pour ces personnes parce qu'ils étaient désarmés. Ils étaient mis en spectacle. Mais par contre, toi, tu fais partie du cortège triomphal plutôt pour pouvoir jouir de la bénédiction de l'Éternel. Voilà pourquoi il est important de comprendre la victoire que Christ a accomplie à la croix. C'est cette même victoire que nous acquérons pour permettre à ce que nous puissions vivre continuellement dans une vie de victoire face aux sorciers, face aux démons, face aux puissants des ténèbres, face aux lois établies, face aux réclamations. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Et je déclare que ce mois de juin soit un mois du mouvement de l'esprit dans ta vie, afin de permettre à ce que tu entres pleinement dans ta destinée. Que mon Dieu te bénisse abondamment et que la grâce